Et du coup, moi, quand j'ai connu Jossman, il travaillait à Foot Locker. Et vraiment, c'est un mec qui m'a impressionné parce qu'il quitte Foot Locker pour se mettre à fond sur sa carrière et il sort ce clip et ça pète. Mon réseau social préféré en ce moment, c'est TikTok. Je sais pas, je me suis fait engrainer. Parce que mon TikTok, il me met que des trucs que je kiffe. Ça peut être des animes, ça peut être du sport, du basket, du truc. Et en fait, je regarde la vidéo, de la motivation, et après, tu regardes. Et carrément, on s'envoie des TikTok avec mon père, comme ça. Il a un compte, mais il est pas sur TikTok, genre il est pas actif, t'as capté. Et ma mère aussi, hein, toute ma famille. Ok, le réseau social sur lequel j'ai commencé, c'est Skyblog et MySpace. C'est là où j'ai commencé à mettre mes vidéos de crump, etc. Puisque j'ai commencé par la danse. Le réseau social où j'ai pété en premier, c'est Facebook. Bah moi, c'est de là d'où je viens, tu vois. C'est une ville qui est très éloignée dans le 93, qui s'appelle Montfermeil, c'est mon quartier. Et de ce que je regardais aux États-Unis, Los Angeles. Et après, il y a toute une réflexion, hein. Ça dépend. Quand c'était la danse, je m'inspirais de ce que je vivais pour créer des mood boards. Ensuite, je les mettais en forme, en vidéo. Là, quand c'est des vidéos tout court, si c'est une vidéo personnelle, c'est mon vécu. Sinon, c'est les artistes que je valide, quoi. La première personne que j'ai suivie, on va revenir à l'époque de MySpace parce que je suis un OG, c'est Lil Wayne. C'est tout ce que je valide en fait, Lil Wayne. C'est mon artiste préféré, tout simplement. En fait, moi, je suis pas un mec des photos et posts, je m'en bats les couilles, quoi. Je poste. Mais si je devrais dire ma photo préférée de mon Insta, je pense que, ah oui, c'est la photo sur le tapis rouge, qui est vert du coup, mais c'est le tapis rouge du BET Award. Et en fait, je kiffe parce que, bon, déjà, j'aime bien comment je suis sapé dessus, tu vois, une petite paire de Virgil Abloh et tout ça. C'est juste parce que c'était une expérience incroyable. La personne la plus stylée qui me follow. Ça, c'est une vraie question, hein. Bon, il y en a un, je suis fier, mais c'est la famille, c'est T-Pain. C'est une très très bonne question. Ah si, je sais, Kevin Lyles. C'est un flex, mais de la culture. Kevin Lyles, il fait partie des mecs qui étaient à la tête de Def Jam avec Jay-Z. C'est lui qui est à la tête du label de Young Thug. Et pour la petite anecdote, il est venu en France, il a fait un meeting, il a demandé à voir les personnalités de France, quoi. Et de là, il vient, j'arrive en premier avec Alisha et mon équipe de l'époque. On se pose et à la fin, il parle et il me dit hey, prends mon numéro. Il m'appelle peut-être 2 semaines après. Là, on travaille sur le morceau de Megan Thee Stallion, là. Savage, tu veux bosser dessus ou pas? Ok. Ouais, il y a Gunna qui vient à Paris, là. T'es chaud pour aller le capter, faire un petit truc avec lui, hein? Et voilà comment ça se passe. Donc, c'est le plus gros flex, je pense, lui. Kevin Lyles, et voilà. C'est un gars à moi. Il s'appelle Big Guapo. C'est l'un de mes meilleurs amis. Et pour la petite anecdote, c'est l'associé, je sais pas comment je peux le définir, associé, styliste de Jossman. Et puis c'est lui qui m'a présenté à Jossman. En gros, ils bossaient ensemble à l'époque. Et du coup, moi, quand j'ai connu Jossman, il travaillait à Foot Locker. Et vraiment, c'est un mec qui m'a impressionné parce que il a pris la décision de quitter Foot Locker. Et je crois que c'est à la période où il sortait le clip Dans le vide, si je dis pas de bêtises. Il quitte Foot Locker pour se mettre à fond sur sa carrière et il sort ce clip et ça pète. Dans mes DM, il y a déjà eu Gunna, il y a déjà eu Sweetie. Ouf, ouais, c'est lui, c'est X. Je pense que c'est lui, hein, c'est XXXTentacion. Pour la petite anecdote, ouais, XXXTentacion. En fait, on devait faire une interview juste avant sa mort. Et en fait, mon petit ref, Logan, c'est lui qui gérait mes réseaux à une période. Je parlais avec X et lui, c'était son artiste préféré, tu vois. Et je voulais pas qu'il voit, donc je parlais. Et dès que l'on parlait, j'effaçais. On devait se péter, il devait venir à Paname. Soit on fait en FaceTime, soit quand je viens à Paname, on fait. Et c'est les derniers trucs qu'on s'est dit. Et après, voilà. Oh non, ma dernière photo, c'est un truc de malade. Alors, ma dernière photo, c'est ça. Mais j'ai une explication. Donc, c'est... Voilà, attends, je vais te la mettre en plus grand. Ouais, bon, c'est voilà. C'est vrai que c'est bizarre quand tu vois ça comme ça, tu vois. Mais c'était pour une vidéo TikTok, voilà. Mon petit ref, il avait fait une vidéo où il a dit si t'as un dîner entre LeBron James et Ice Spice, tu choisis qui? Et moi, pour rigoler, j'ai montré cette photo comme ça, tu vois. C'était pour rigoler. Parce que c'est vrai qu'il y a eu une trend TikTok que j'ai pas compris, qui a fait des millions de vues aux States. Les Américains m'envoyaient des messages, je comprenais rien. Une trend One Piece, alors que moi, One Piece, j'ai vu que 100 épisodes. Voilà, pendant l'interview, c'est avec Chris Iconic, on est sur le tapis rouge du BET Award, on parle. Dès le début, elle nous dit qu'elle parle français, tout ça. On parle, après on lui demande ça veut dire quoi un munch, c'est son son qui a pété, et elle nous explique qu'un munch, c'est un mangeur de schneck. Et on lui dit ouais, on te l'apprend à le dire en français. Et là je lui dis mangeur de schneck, elle répond mangeur de snake. Et du coup à un moment je rigole, en fait je rigole parce qu'elle dit mangeur de snake. Tu vois, je rigole et je sais pas mon rire il sort d'où, et je fais un rire bizarre, tu vois, je fais j'arrive pas à le refaire. You say mangeur de schneck. Mangeur de snake. Yeah! Je suis un fou, non c'est Spotify. Je saigne Spotify ou YouTube, c'est Spotify ou YouTube. Je suis un grand consommateur de podcasts ou d'émissions, etc. Je saigne les podcasts et Spotify, ouais, c'est... La musique, c'est toute la journée. C'est musique à fond, je vais aux toilettes, musique à fond, je vais dans la salle de bain, musique à fond, je mange, musique à fond. Donc je suis un grand consommateur, donc je dirais, voilà. C'est mon réveil, les gars. Lil Baby Freestyle, c'est mon réveil. Pour chaque chose qui se passe dans la journée, j'ai une musique, tu vois ce que je veux dire?